Bonjour le peuple français, j'espère que tout le monde va bien, que votre confinement se passe bien. Le mien se passe plus ou moins bien, comme toute ma vie d'ailleurs. J'ai enfin fait une vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Donc likez, partagez, followez si elle vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous dire? On se capte après le confinement. En tout cas, bonne soirée ou bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez et à l'heure à laquelle je la publie. Donc, bisous. Petit riz, ketchup, le quotidien d'un chômeur. Bonjour, encore une fois, c'est moi, après 2 semaines d'inactivité. Oui, les gens, tout le monde. Wallah, tu mens, frère. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 semaines? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai fait une mini dépression, je veux pas donner des mots à ce que je ne connais pas. J'étais très triste pendant 2 semaines, peut-être parce que vous m'avez manqué, peut-être parce que beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. La vie d'artiste et la vie de youtubeur n'est pas facile. Et je m'en rends compte chaque jour qui passe. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un concept incroyable aujourd'hui. Je connais aucun youtubeur qui l'a déjà fait. Je suis vraiment dans le futur, dans l'innovation avant tout. Donc aujourd'hui, en fait vous le savez, parce que si j'ai bien fait mon taf, il y a une intro qui présente le truc. Attendez, il faut que je fasse un truc de ouf. Je suis un mec qui maîtrise la technologie. Cool. C'est mieux comme ça. Laisse de pureté. Petit disclaimer. En fait, aucun disclaimer, je pense pas être encore assez influent pour pouvoir vous influencer. Personne n'est un exemple, et surtout pas moi. Je suis vraiment peut-être la pire chose que je puisse connaître au monde. Non, c'est faux, c'est faux. Je suis pas vraiment quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un de mauvais. On fait un petit test et pour s'amuser, pour découvrir, pour se connaître un peu plus, connaître nos sombres secrets. Faites le test, c'est aussi marrant. Merci pour la dernière vidéo, vous êtes excellent, incroyable, continuez comme ça, j'adore ma vie. Test de pureté, c'est parti. Zizi. Oh la pute, je la baisse dans les escaliers, j'ai un gros zizi. Ce test consiste en quelques questions, ne les comptez pas. Portant sur je suis myope, en fait, l'écran est loin. Portant pour la plupart sur les thèmes de l'alcool, du sexe et de la drogue. Bon bref, on commence. De toute façon, tout le monde connaît le test de pureté. On va pas me casser les couilles longtemps. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? On commence maintenant sur les chapeaux de roue, vous le savez, vous-même vous l'avez fait, arrête de te mentir, arrête de te mentir. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Oui, bien évidemment, en plus ça me rappelle cette vidéo du mec en fauteuil roulant qui est peut-être mort, hein. J'espère qu'il n'est pas mort. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? On est tous plus ou moins dans la même tranche d'âge, faut que j'articule, 18-25 ans à peu près, nan. Est-ce qu'on a déjà goûté à l'alcool? Pour la plupart, je dirais oui. Ceux qui veulent pas y goûter, n'y goûtez pas. Déjà, c'est pas bon, moi je déteste l'alcool. Je bois pour être bourré, uniquement. Avez-vous déjà... justement, en parlant de ça, avez-vous déjà été ivre? Bien évidemment, bien évidemment. Alors, avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui, des shots à tout va, qui te brûlent l'estomac, l'œsophage et tout ça, jusqu'à t'en faire vomir tes tripes. Mais attention, vomir, c'est vraiment la pire chose au monde. Vous êtes team loser. Moi, c'est un concept que j'ai inventé, c'est-à-dire que n'importe quelle faiblesse liée à quelque chose qu'on ingurgite, qu'on inhale, que l'on fume ou quoi au caisse, c'est team loser. Donc si tu vomis après avoir bu, t'es team loser. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Je roucoule, je broie la langue de Molière. Oui. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Moi, je connais pas mes limites. Mais attention, ne me prenez pas pour un débauché ou je ne sais quoi. Je suis quelqu'un de très raisonnable. Et est-ce que je suis déjà tombé parce que j'étais trop ivre? La réponse est non. Pour moi, je me suis laissé tomber. J'ai fait, ah là, ça m'a l'air confortable, c'est mon lit, je tombe si je veux, tu vois. Tomber, tu le subis. Là, moi, j'ai décidé de tomber. C'était une décision. Avez-vous déjà assez bu pour vomir? Malheureusement, oui. Et n'oubliez pas Team Loser. Hashtag Team Loser, vous êtes des merdes. On est tous des merdes. Donc oui, j'ai assez bu pour vomir. Et je le regrette amèrement. Parce qu'après, tu pues de la gueule. Difficile pour embrasser... En fait, non, c'est difficile pour communiquer en fait, avec les gens. Les gens veulent pas te parler. Généralement, quand tu pues de la gueule, les gens veulent pas te parler. Avez-vous déjà vomi sur vous, sur quel... Mais ça, c'est dégueulasse en fait. Qu'on soit clair 2 secondes. Vomir sur toi, à la limite, je veux bien comprendre. Et encore, c'est dégueulasse. Mais vomir sur quelqu'un d'autre, c'est un attentat en fait. Je vois vraiment pas autre chose. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Alors déjà, hashtag halal, je vais jamais en boîte de nuit. En bar, bon, ça m'est arrivé une fois, boîte de nuit, bon, c'est pas mon truc. Bar, à la limite, c'est sympathique, t'as des potes, vous prenez une bière qui pue la merde, avec plus d'eau que je sais pas quoi, bref, c'est dégueulasse. Mais vous amusez bien, c'est un bon moment entre copains. Vous déjà participé à un marathon, tous les bars d'une ville? Moi, je comprends pas le concept. Le but, c'est vraiment de mourir, en fait. Uniquement, tous les bars d'une ville. Mais attends, pause. Si on est sur Paris, on compte en arrondissement, on dépasse. Wesh, c'est pas pour moi ces conneries-là. Non, merci. Mais faites ce que vous voulez. Juste, vous mettez pas en danger. C'est très important. Moi, je connais des potes, hein, ça vomissait déjà au premier bar. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Buvez de l'eau, c'est très important. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non, puisque là, je suppose qu'on fait une généralité des choses, c'est pas mon train de vie. Par contre, j'ai sûrement déjà bu 3 fois de l'alcool par semaine. Oui, ça a dû m'arriver, mais c'est pas mon quotidien. Donc non,
Je vais pas mentir sur ça. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar, une boîte de nuit? Je vois toujours pas comment en fait on peut le faire parce que y a v'là la lumière, il y a v'là le bruit. C'est impossible de s'endormir dans des conditions pareilles. T'es torché gros, t'es un déchet, t'es un torchon. Non merci, non merci. Ce comportement de loser ne m'intéresse que très peu. Ça m'est jamais arrivé. Ah, avez-vous déjà essayé la drogue? Oh là là, c'est les retombées de cette vidéo qui me font peur. J'ai pas honte de ce que je suis, mes parents qui tombent dessus, mes professeurs qui regardent mes vidéos. C'est une catastrophe, mais oui, j'en suis pas fier. Le nombre de drogues essayé, 3. Mais ne faites pas ça, ne faites pas ça. Enfin, connaissez vos limites. Consommez-vous des drogues régulièrement. Désolé maman. C'est plus de 4 fois par semaine. Je vais m'hydrater un peu. Oui, mais c'est pas bien. En plus, le lendemain, quand tu vas en cours, c'est chaud. Avez-vous déjà acheté de la drogue? J'ai pas cette chance qu'elle tombe du ciel, donc oui, j'ai déjà, mais faites pas ça. Bah oh, non. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Non. Non, mais merci à tous les dealers de France. SO tous les dealers. Et donc, déjà vendu de la drogue? Non. Avez-vous déjà été en bad trip? Non, comportement de loser. Donc, est-ce que j'ai déjà été en bad trip? Non. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue? On fait nos expériences chacun de nos côtés et on se rejoint après, comme pour le One Piece. Donc, est-ce que j'ai déjà initié quelqu'un à la drogue? Non. Non. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? Dans 48 heures, c'est énorme. Il y a eu un calcul de ouf dans ma tête. Pause. 48 heures. Ça fait que tu vas à une soirée, tu te défonces et tu bois. D'accord? Ça veut dire qu'au réveil, donc, tu dois te réinstaurer une anarchie dans ton corps, donc tu te redéfonces et tu rebois. Et tu dois tenir ce train jusqu'à la prochaine soirée. Et qu'après ça fait que seulement 24 heures. Et donc, après, tu dois recommencer ce cycle. Mais vas-y, 48 heures, on est où là? C'est une mine de charbon ton corps. Moi, je pense 35 heures maximum. Petite semaine de 35 heures, un petit salarié lambda. Non, ça ira. 48 heures, non merci. Non, ça m'est jamais arrivé. J'espère pas. Je m'en souviens plus, peut-être. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui, j'ai déjà... Je suis un romantique, moi je suis quelqu'un de très doux dans l'âme, j'adore les roses, j'adore les petits bisous. Donc oui, j'ai déjà eu un rendez-vous amoureux. Là on rentre dans le cul. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un? Alors, oui, je suis un grand charmeur. Grand ploteur aussi. Dans le consentement. Hashtag consentement. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Cette question elle me perturbe de ouf parce que c'est que en plotant ou en embrassant que tu fais jouir quelqu'un. Ou alors toi-même, qu'on soit clair. Ça veut dire, on t'embrasse et on te touche, tu jouis. Moi, j'ai pas de souci là-dessus, ça m'est jamais arrivé. Mais pour les personnes à qui c'est arrivé, vous avez des pouvoirs en fait. Faire vibrer le corps des gens que vous touchez ou vous embrassez jusqu'à... Bien joué à vous, vous êtes des dieux pour moi. Apprenez-moi, je vous en supplie. Alors, je dois gérer toutes ces femelles. Oh putain, hashtag macho. Hein. Donc non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui, j'ai déjà eu des relations sexuelles. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui, pour se laver. Et bon... Si ça glisse à l'intérieur, clac, bam, avec consentement de touche. Après, il faut une grande douche, hein, pour un certain mètre carré. Oui. Ah, les flashbacks. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non. Je veux pas. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre? Ce truc. Bah, je dois me confesser, hein. Non, ça m'est jamais arrivé. De toute façon, en vidéo, qui va dire qu'il a déjà... Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? J'espère qu'il y a personne qui répond oui, enfin, parce qu'on a tous déjà fait ce test, tu vois. Je vois des scores gigantesques et je me dis, on va leur poser des questions en privé, mais attention à vous les gars, ok? Donc non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? J'ai l'impression d'être embarqué dans une grande aventure et techniquement ça l'est. Les courbes du vagin sont... J'ai rarement sucé des bites. Même dans une fellation, techniquement j'étais impliqué. C'est ma bite qu'on suçait quand même. Donc oui, jusqu'à l'orgasme, des deux côtés. C'est-à-dire que... On commence un boulot, le termine. Jusqu'à l'orgasme, je suis un très grand poète, oui. Avez-vous déjà eu des rapports anal? On rentre dans une vraie crasserie, on rentre dans la porcherie, donc, oui. Certaines expériences sont meilleures que d'autres. Putain, en fait, c'est dégueulasse le cul. Ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. Avez-vous déjà pratiqué le 6-9? Ouais. T'aimes bien? Avez-vous déjà attrapé une MST, maladie sexuellement transmissible? Je veux pas m'avancer, ça serait peut-être une erreur, mais de ce que je sais de mon corps, non. Maladie sexuellement transmissible? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Je ne portais pas de... Mais elle prenait là, tu vois. Techniquement, il y avait un moyen de contraception. Moi, j'ai fait de la SVT en première et je t'assure qu'il y avait un moyen de contraception. Protégez-vous, c'est très important. En plus, ne pas utiliser de capote, ça protège pas des infections, quoi. Donc, soyez sérieux un peu, les garçons. Ça rassure souvent la dame. Hashtag romantique. Non, ça m'est jamais arrivé. Ah là là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non. Bah, pourquoi? Faire une recherche à ce sujet sur le web.
Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ça c'est mon karma ça. Ça, s'ils veulent me faire peur. Ça se trouve, j'ai encore un enfant. Ah oui, par ailleurs, j'ai pas été impliqué dans un avortement. Soyons rationnels, hein. Elle avait juste fait une fausse couche. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Mais c'est évident. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis? Instant confession, hein. Avec une de mes anciennes concubines, on affectionnait particulièrement les sols molletonnés. Et il est vrai que frictions font que, à un moment, la peau s'enlève. J'ai déjà eu des brûlures de tapis. Ça fait mal vite fait. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Vraiment, vivez la sexualité que vous voulez tant que vous vous mettez pas en danger. Est-ce que j'ai déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à mon appartenance sexuelle? Non. Putain, le con! Non. Avez-vous déjà eu des expériences BDSM? Je m'y connais pas, en fait. Tout ce qui est BDSM, j'ai jamais vraiment étudié le cas. Mais si verser de la cire chaude sur le corps d'une dame qui a les yeux pointés, est-ce que c'est du BDSM? Monteur, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est du BDSM? Moi, je fais en fonction de toi. Ok. Avez-vous déjà utilisé un sextoy? J'étais à 2 doigts d'en utiliser un, c'est vrai. Mais je l'ai pas fait. Pourtant, ça m'aurait été utile. Parce que ce jour-là, j'étais pas ouf. Donc non, mais j'aurais dû. Désolé. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Oui, j'ai été responsable. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Oui. Oui. Comme beaucoup de personnes, hein, je suppose. Vous êtes-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? J'ai déjà visité un sex shop. Dans le but d'acheter. Mais en fait, le problème, c'est vas-y. Le regard du vendeur qui te suit dans la course que t'as pour faire ton achat. Déjà, tu rentres, t'es pas à l'aise. Et après, waouh, comment mettre des complexes à un homme décomplexé comme moi? J'étais impressionné. C'était énorme. Je voulais rien acheter. En plus, avec son regard vicieux de pervers là. Il y avait quelqu'un qui sortait d'une salle bizarre. Et c'était branlé. J'ai la haine. Plus jamais déjà acheté quelque chose dans un shop. Non. Avez-vous déjà léché un œil, des orteils ou une oreille? Franchement, des oreilles, oui. Des orteils, là, on rentre dans quelque chose un peu plus tabou. En vrai de vrai. Ça passe. Un œil pour rigoler, je pense. Moi, ça se trouve, j'ai déjà laissé un œil. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui, j'étais au Canada. Et après avoir vidé, j'étais léger comme une plume. Et j'ai fait un sommeil de plomb. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui. Est-ce que j'étais volontaire pour dormir à cet endroit? Non, c'est arrivé comme ça. J'ai pas fait exprès. J'étais trop bien. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? J'ai déjà été contrôlé. Parce que je sautillais. J'ai pas compris. Je sais pas s'il y a un contrôle, ça compte comme une arrestation. Donc je vais dire 0 parce que j'ai jamais eu les menottes. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit, une histoire d'un soir avec relation sexuelle? Non, ouais, j'ai presque réussi une fois, mais j'étais fatigué. J'ai raté le coche. C'est dommage. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Franchement, c'est chaud. Tu baises la mère, tu baises la fille, tu la baises sur plusieurs générations. On les connaît tous, c'est pour nous. Il y a un ado, hein, il baise avec sa meuf. Et là, t'as la mère de la meuf qui arrive et qui fait oh, vous y prenez mal. Et du coup, elle suce le mec. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Je pense pas que ça me soit déjà arrivé. Après, on m'a peut-être menti, tu vois. Et si on m'a menti, c'est pas. J'aurais agi pareil, mais on aurait pu me prévenir. Donc, non. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Je veux qu'on soit clair entre nous, je veux de l'honnêteté pure. Un jour, j'étais en Angleterre. On dirait que j'ai fait des voyages de ouf, c'était que des voyages scolaires. Après, on va dire, oh putain, tu vas en Angleterre ou au Canada pendant tes voyages scolaires? Oui, bah écoutez, c'était privé, je payais déjà le lycée et on a payé le voyage. Bref, peu importe. Et j'étais en Angleterre, du coup, le pote avec qui j'étais en Angleterre, et vraiment, en fait, les voyages, c'est pas son truc. Dès qu'il est pas dans son pays, il est mal, il est pas bien. Le premier jour, on mangeait des frites et des pizzas, et il vomit dans son assiette, le connard. Et moi, je fais, oh, t'abuses. Et donc, bon, j'ai mangé les frites qu'il y avait autour du vomi. Est-ce que j'ai mangé le vomi de mon pote? Peut-être en mini quantité. Est-ce que c'est assez pour dire oui? On va dire oui, mais franchement, je suis pas sûr de moi, je pense pas. Avez-vous déjà été dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait beaucoup de catéchisme quand j'étais petit. Et un jour, j'ai décidé de tout arrêter très vite. Donc oui, ça c'est un sujet sérieux. Moi vraiment, ça me tient à cœur. Parce qu'en fait, c'est pas bien. Quand c'est nul, tu vois. Tu le dis, c'est mieux de le dire plutôt que de faire croire à la personne que c'était bien alors que c'était nul. Faites pas ça. Oui, je l'ai déjà fait. Pardonnez-moi. Qui va m'en vouloir ici? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coude? Ouais. Tu glisses. T'es aspiré dedans, tu termines et on repart. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Alors ça m'est arrivé. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Oui, mais attention, on est très loin d'un de mes amis qui a pissé sur une église. Oui. T'es dégueulasse. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez de maintenant? Bah alors oui. Bah oui. Déjà, quand on m'a dit qu'est-ce si je suis enceinte? Ouf. Oui, je regrette. Avez-vous déjà téléphoné et répondu? Oui. Il y a 2 personnes, elles vont voir la vidéo, elles vont comprendre immédiatement. J'oublie pas le 635, en dessous de mon zizi. À la pute, je la baisse dans les escaliers, j'ai un gros zizi.
Ah, je suis pas un enfant de cœur. 178 points en vrai sur 450 ça passe. Bon, la vie n'est qu'un vaste terrain de jeu pour moi, et bah c'est bien. Si vous êtes encore là après tout ça de temps, merci de me soutenir, continuez comme ça, vous êtes géniaux, vous êtes là et ça me fait plaisir. Donc vas-y, like la vidéo s'il te plaît, ça me fait énormément plaisir. Tu partages la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Lâche un commentaire, ça me ferait énormément plaisir aussi pour le référencement. J'espère qu'elle vous aura bien diverti, j'espère que le montage sera excellent. C'était tout pour moi et bisous.